Précédemment sur la chaîne, je vous ai réalisé 4 logos en 15 minutes. Le principe à la base, c'était de faire un logo en 30 minutes. Sauf que, évidemment, ça a été plus vite que prévu. L'idée aujourd'hui, c'est de continuer sur ce principe-là. Alors, en commentaire de la précédente vidéo, vous m'aviez proposé justement de faire la lettre A. Donc, je m'occupe aujourd'hui de cette fameuse lettre. Allez, c'est parti, on passe sur Illustrator. Nous voilà donc sur Illustrator, et donc comme promis, on va lancer le chrono, on va voir un petit peu ce que ça donne, voir ce qu'on peut faire au niveau du timing, si on fait ça en 30 minutes, si on fait la même chose que la dernière fois, ou si on fait ça plus rapidement. Alors pour le coup, comme toujours, la base de tout, c'est de remettre la lettre au cœur de notre espace de travail. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser différents typos pour faciliter mon choix et surtout pour me donner des pistes supplémentaires. Comme ça, je vais voir ce que je vais pouvoir amener au niveau de ma recherche de logo. Pour le coup, je vais aller rechercher 2-3 typos qui pourraient marcher. Alors la base de tout ça, c'est souvent les mêmes. C'est-à-dire qu'on peut aller rechercher une Dido, des trucs comme ça. Celle-là, en vrai, elle me paraissait pas mal. Je vais la garder comme ça. Celle-là, elle me semble bien. Je vais aller chercher donc une Dido. En italique peut-être. Non, allez, pour le coup, pour une fois, on va le laisser comme ça. Ici, je vais aller rechercher une grâce. Donc, si je peux aller rechercher peut-être celle-là en black. Et alors, dernièrement, on va essayer d'aller choper une typo qui est plus ou moins fantaisiste. Celle-ci me paraît pas mal, en vrai. Celle-ci, elle est bien. Ok, ça nous donne donc une base de typo. Alors pour la toute première, je vais juste la changer, je vais en prendre une light, comme ça. On va prendre la basique, la Montserrat, et on va la prendre en tin. Voilà, donc là déjà, on a une première base de 5 pistes où je vais pouvoir peut-être explorer chaque chose. Alors dans un premier temps, ce serait de voir comment est-ce que je vais amener la chose. Si je vais faire par exemple un badge, donc je vais mettre ça comme ça. Voir aussi si bêtement je peux pas utiliser des traits en particulier pour accentuer la chose, ou alors faire un système genre, on va le tester tout de suite, faire un système où on va utiliser principalement juste des espaces négatifs. Ça pourrait être sympa, surtout qu'avec le triangle, ça peut donner un truc. Donc là pour le coup c'est débile, hein, mais je vais juste changer quelque chose comme ça. Et puis après, j'ai plus qu'à changer en soi la couleur du fond. Donc ça ferait déjà un potentiel premier logo qui pourrait être déjà pas mal. Why not en soi? Ça fait peut-être un peu Illuminati, mais ça marche. D'ailleurs, le système de Avengers, c'est un petit peu le même système. C'est juste, vous avez un cercle, vous avez une typo en italique et qui est placée en plein milieu d'un cercle. Hein. C'est vraiment pas chinois. Là-dessus aussi, bêtement, on pourrait très bien penser aussi bêtement au logo des 4 Fantastiques. C'est des trucs qui sont assez simples à mettre en place, qui sont assez iconiques et qui n'ont pas trop de problèmes. D'ailleurs, au niveau du logo Adobe, on pourrait penser que c'est plus ou moins la même chose aussi. Donc voilà, déjà un premier logo, c'est une première chose. Maintenant, on va s'attarder un petit peu plus sur cette version-ci. Qu'est-ce qu'elle peut nous amener? Dans le principe, on peut très bien utiliser une couleur comme étant une image, une couleur de surlignage, on va dire, derrière ma lettre. Et je pourrais voir, là évidemment, il faudrait que je mette tout en centré comme ça. Je suis pas embêté. Et là, c'est un peu simpliste. C'est beaucoup trop simpliste d'ailleurs. Mais dans l'idée, ça peut matcher. Alors peut-être que je m'occupe simplement de remonter un petit peu une des deux versions. Je vais dupliquer comme ça mon image. Et je vais pouvoir aller chercher une teinte. Non, peut-être pas. Parfois, c'est peut-être pas une bonne idée. Non. Alors, ce que je vais faire à la place, c'est que je vais vectoriser ma police. Comme ça, je vais aller chercher l'intérieur de ma lettre A. Ça, je dégage. Et je vais accentuer la montée ici de ma lettre. Et alors, pour le coup, là, pour l'instant, je suis en train de travailler uniquement sur la partie gauche parce que, voilà, comme je fais une modification, j'aurais envie après de juste faire un flip. Comme ça, j'ai pas besoin de m'embêter avec la partie droite. Je fais juste un flip et puis après je fais une forme unique. Donc ça c'est pas mal déjà. Et on aura un système un peu plus, je sais pas, ça pourrait être un chapeau de sorcière ou alors un chapeau tout court. Même bêtement alors peut-être descendre
légèrement ceci. Ouais. Quoique, en fait, je pense qu'en vrai, c'est pas si mal comme ça. Je vais essayer, on va voir. Alors, du coup, là, je vais sélectionner ma forme et je vais venir sur mon outil, donc rotation et miroir qui se cache juste derrière. Et je vais venir faire une symétrie sur le point d'ancrage qui est juste là. Donc, j'appuie sur Alt ou Option. Puis, je décide si c'est vertical ou horizontal et je fais copier. Nickel. Donc là, pour le coup, il y a un léger décalage entre les deux, mais du coup, ça marche bien, ça se met bien. Je sélectionne les deux, Pathfinder et Union, et voilà, on est tranquillou. Donc déjà là, maintenant, il faudrait voir ce que je peux faire, si je peux mettre des choses en avant. Je vais essayer de remettre ce système juste de pointe, mais ultra accentué. Voilà, moi, ça me plaît encore bien, je trouve que ça donne un côté, je sais pas, c'est limite un peu hard rock, tu vois. Je sais pas. Il y a une idée qui se dégage de ça. Et je vais essayer juste de matcher avec l'arrondi, histoire que ça soit pas trop dégueu. Ou alors, je sais ce que je vais faire. Ou alors ici, je reprends mes points. On va faire ça, on va faire sortir de l'image. Donc là, clac, clac. Je vais juste dégager ça, voilà. Et ça, on fait sortir. Faire sortir assez loin. Nice. Terrible. Et là, du coup, on a un système limite autoroute. Je sais pas si vous voyez. C'est un peu... on retrouve souvent ce genre de choses-là. Et là, ça pourrait être agence sécurité routière, un truc comme ça. Parce que là, je vais peut-être juste un tout petit peu réduire la hauteur de tout. Ouais, c'est pas terrible. Je suis en train de faire de la merde. Voilà. Mais là, c'est pas grave, on va essayer de corriger tout ça. Je vais juste venir prendre ma plume, supprimer tous les points qui sont là avec majuscule. Et là, je suis sûr d'avoir la même chose de chaque côté. Voilà. Et alors là, je dois juste faire une chose, c'est que j'aimerais bien que ces deux points d'ancrage là, ils soient similaires de part et d'autre. Donc là, je vais faire quoi? Je vais juste le ramener sur le tracé. Et là, pareil, je vais ramener sur le tracé. Impec, trop bien. Et alors là, juste pour avoir là une certaine continuité, je vais demander à ce que ce point-là aille un peu vers la gauche, ou un peu, on a dit un peu. Voilà. Et pareil, ici, un peu sur la gauche. Ok, nice. Là, du coup, on est déjà pas mal. Donc, je trouve que c'est pas mal comme style de logo. Et là, est-ce que je joue le jeu de faire passer une demi? Ouais, ça se tente. Hein. Ça se tente quand même. Donc là, tac. Pareil, je vais remettre au centre. Alors là, l'idée, c'est quoi? C'est que je vais faire une sorte de courbe. Donc, je vais venir cutter mon tracé du rectangle ici au milieu. Je rajoute un point. Et ensuite, je prends les deux externes, faire monter, pas de trop, juste ce qu'il faut. Et on va les arrondir ici. Et de même, là, on va les arrondir pour que ça soit cohérent de nouveau avec le style qu'on a mis en place. Ouais, ça peut le faire. Ça peut le faire. Donc ça, ce serait un deuxième logo basé sur ce genre d'identité-là. À voir sur quoi ça peut se mettre, mais déjà là, on voit que ça peut être une icône d'application. Peut-être alors du coup, si c'est une icône d'application, je devrais peut-être agrandir un peu ça, parce que sinon ça rentrera pas dans un carré. Ouais, comme ça, c'est beaucoup mieux. Impec. Alors ça, c'est fait. Maintenant, on passe à notre Dido. Notre lettre en Dido, du coup. Ce qui est cool, moi, c'est un truc que j'aime beaucoup faire avec les lettres en Dido, c'est juste de venir redessiner quelque chose autour de cette typographie-là. Un peu dans le même état d'esprit d'ailleurs qu'on va retrouver ici, mais c'est de venir déjà vectoriser notre lettre. Alors juste par envie pure et dure, je vais cutter la ligne du milieu. J'ai pas envie de la voir, je préfère la laisser vide. Donc pour ça, je viens sur ma gomme, à la place d'aller sur la gomme, je vais sur je vais aller sur le ciseau. Je vais aller sur le ciseau. J'hésitais avec le cutter, mais non. Et là, je vais cut ici, je vais cut là, je vais reprendre ici en dessous, je vais cut là, et je vais cut en dessous. Voilà. Ce qui fait que maintenant, en fait, j'ai des formes dissociées. Donc, tout ce qui est noir, là, va être seul. Donc, ce que je dois faire, c'est juste reprendre mon pinceau, mon outil plume. Je viens uniquement sur le point qui est là, clique une fois, il me dit bien que je reprends le tracé. Et là, je vais venir sur la jonction de l'autre tracé. Et là, du coup, il est fermé. Enfin, il n'est pas encore fermé, mais
les lier. Maintenant, si je fais la même chose de l'autre côté, je reprends là, et je viens ici, hop, je fais la liaison, qui fait que normalement, je peux delete maintenant tout ça. Donc en vrai, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le concepteur de forme. Alors dans l'idée, du coup, vous sélectionnez d'abord toute votre forme qui est là. Donc là, tac, et là, je fais Alt et je dégage ce qu'il y a là. Donc là, déjà, on est bon. On est très bien pour notre lettre A. Alors pour le coup, ici, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la ligne qui se situe ici pour venir faire un élément de différence au niveau de notre logo. Donc là, pour le coup, je prends uniquement ma flèche blanche et je vais venir descendre le point. Alors, je vais continuer de garder la prolongation de ma ligne ici. Et alors là, je pense que dans l'idéal à faire serait de faire une sorte de courbure qui revient fermer dans l'autre sens. Alors, un peu à l'inverse de celle-là, faire partir là-bas et puis fermer de l'autre côté. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir chercher juste un simple outil plume. Je vais prendre la forme du tracé, donc je fais un premier point avec la forme du tracé. Là, je vais venir ici en dessous, je vais faire une courbure. Je reprends là. Tac. Et alors, je vais venir me mettre ici. Et on va faire exprès d'avoir une ligne haute. Et là, pareil, je vais faire un truc un peu courbé. J'ai pas envie que ça se termine de façon trop droite. J'ai envie que ça soit justement linéaire. Et là, évidemment, je vais inverser mon remplissage et mon contour. Et donc là, maintenant, je dois juste gérer tout ce qui est alignement déjà avec ma forme de base. Ça, c'est un premier point. Donc là, je vais juste prendre mon petit point ici et venir le placer au centre. Voilà, comme ça. Aussi simplement que ça. Là, au niveau du cœur, c'était bon. Je vais juste, hop, bien jouer sur ce jeu-là. Et alors maintenant, bah, je gère ma partie graisse de contour pour qu'elle matche. Voilà, pour le coup, là, du coup, c'est bien. C'est déjà bien. Pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Je vais peut-être juste arrondir les bouts de ma forme. Et alors, juste avant d'aller plus loin, parce que dans l'idée, il faudrait que je supprime cette partie-là. Alors, dans le principe, je vais d'abord arrondir le tout. Parce que sinon, une fois que c'est vectorisé, je pourrais plus le faire. Donc, je vais venir ici. Hop, commence. Je viens sur mon outil ici, Shaper, et je vais prendre l'outil arrondi à la place. Et là, je vais juste venir sélectionner mon tracé en question et l'adoucir, donc simplement en coloriant dessus. Il me fait déjà une bonne base d'arrondi pour que ça soit organique et logique, que ce soit pas un truc trop délissé. Vous pouvez aussi très bien cliquer sur le lissage automatique. Moi, le truc qui me fait un peu peur à chaque fois que le lissage automatique, c'est qu'on perde l'entrée. Donc voilà. Mais pour le coup, ça va encore, ça marche encore bien. Peut-être juste ici, j'aimerais bien que ça soit plus. Comme ça, c'est très très bien. Maintenant que c'est fait, je viens sur Objet et Vectoriser, décomposer l'aspect. On va faire ça plus simplement. Hop, et une fois que ça c'est fait, vous faites Décomposer. Là, il vous dit, ok, contour fond, nanana. Oui, c'est nickel. Et là, je vais maintenant me rapprocher de mon point d'entrée, parce que c'est là qu'il risque d'y avoir un souci. Hein. Et je vais appuyer sur le raccourci clavier, donc commande ou contrôle pour ceux qui sont sur PC, Y. Et là, je vois exactement si c'est bien aligné. Pour le coup, ça l'est. Donc, je peux refaire commande Y, sélectionner tout de nouveau. Et on va jouer avec le Pathfinder de nouveau. Et je vais dégager ça, le pied de ma lettre. Et alors, pour faire une forme unie, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un clic ici et je vais associer cette forme-là à l'ensemble de ma forme. Alors, dans l'idée, là aussi, pourrait très bien, peut-être encore un petit peu lissé ici, même si je trouve que ça va encore, c'est pas si gênant que ça. Ce que je peux faire, c'est que j'aime bien utiliser justement des éléments de forme pour donner une profondeur à notre logo. Dans ce cas-là, je vais juste utiliser système de cercle aussi, hein, comme on avait fait pour le tout premier. Et je vais peut-être partir sur une couleur verte cette fois-ci. Je le place bien derrière. Je vais aller changer un tout petit peu, mettre quelque chose de plus pastel et je vais venir le centrer ici. Et ça peut matcher aussi, ça peut faire un logo qui est pas trop laid dans un sens et qui pourrait être orienté pour des personnes qui font du copywriting. Pour le coup, ça marche assez bien, ce qui fait qu'en plus, ce qui est cool, c'est que je peux avoir ici, là c'est beaucoup trop grand, vraiment beaucoup trop grand, mais sur le côté, voilà, je pourrais avoir ici le nom de l'entreprise.
Et en dessous, en plus petit encore de nouveau. Et évidemment pas du tout en gras, mais un truc en light. Je pourrais avoir la baseline de ma marque. Alors en vrai non, je vais le mettre à droite. Encore plus cool. Ou le secteur d'activité de la marque. Genre Lorem Ipsum Copywriting. Why not? Donc marche assez bien. Alors à chaque fois évidemment, vous voyez je vais pas très très loin en termes de colorimétrie. Hein, il suffit juste d'utiliser une couleur forte et une couleur de base, et souvent la plupart du temps ça marche déjà assez bien. Maintenant on peut aller encore plus loin, l'idée c'est pas vraiment le cas ici, hein, c'est vraiment juste d'explorer des pistes de logos sur l'équivalent d'une trentaine de minutes. Et alors là, pour la fin, je vais reprendre celui-ci, et là on va pouvoir utiliser qu'est-ce qu'on va pouvoir utiliser comme technique pour que ça soit sympatoche. J'aurais envie de dire qu'on peut très bien supprimer de nouveau certains points. On vient modifier la typo, je viens supprimer ça, ces deux points-là. Ce point-là, je viens l'agrandir. Pareil ici. Et dans le principe, je vais aller rechercher ça et le remettre par-dessus. Là, je le vectorise. Alors là, pour le coup, ça marche pas. Enfin, je veux dire, il s'aligne pas super bien. Donc, du coup, ce qu'il faut faire, c'est déjà reprendre les deux, bien les centrer sur base de celui-là. Et puis, je dois juste aller modifier un tout petit peu le décalage là. Et pareil de l'autre côté. Je pense qu'on est sur pas grand-chose. Hein. Je pense qu'on est sur deux petits décalages là. Voilà. Et dernièrement, je vais supprimer la partie haute. Donc, je vais voir un petit peu ce que ça donne juste avec une forme blanche. À partir de là et là, je vais mettre du blanc. Déjà voir ce que ça dit. Qu'est-ce que ça peut donner comme logo? C'est pas assez, on comprend pas c'est la base du A. Donc, je vais continuer de réafficher un petit peu plus. Et là, par contre, on va faire l'inverse. On va afficher un peu moins. Et si on veut être cohérent avec ce qu'on a fait au-dessus, on doit avoir la même épaisseur là en bas. Quelque chose genre comme ça quoi. Yes. Tout ça sur base d'une simple typo, ça donne un style complètement différent. Donc ça cool. En vrai, service de SAV, le petit combiné qui se referme sur la partie basse là, du coup ça peut être très très sympa. J'ai envie juste de faire un test, c'est carrément d'enlever toute cette partie là. Ça marche encore mieux je trouve. Perso je trouve que ça marche encore mieux, et là je vais juste alors lui donner un peu plus de corps au-dessus. À fond, grave mieux, beaucoup mieux. D'ailleurs, tant qu'on y est, je vais me permettre, je vais tout défoncer là, ici, tac. Hop, j'enlève ça, j'enlève tout ce qu'il y a au-dessus, et on garde uniquement ces deux formes-ci. Alors dans ce cas-là, je vais utiliser une couleur spécifique pour celui-ci. Alors je vais aller chercher moi-même. On va aller chercher un truc un peu plus professionnel. Donc un bleu, hop, évidemment, il l'a pas pris, génial. Commence un bleu, et en dessous je vais aller chercher juste un truc un peu plus désaturé. Je vais rester dans le bleu, mais je vais venir là comme ça, un truc bien foncé, peut-être même rester sur la même teinte. Ouais, léger mais suffisant pour dire que c'est pas la même chose. Ok, nice. Donc ça, on est sur notre quatrième logo. Et dernier point, on utilise le dernier. Alors lui, il est déjà un petit peu stylisé, donc j'aurais tendance à dire que je pourrais faire le bâtard et dire c'est bon, on laisse comme ça. Non, on va essayer de voir si on peut pas l'orienter différemment. Peut-être même... c'est compliqué avec ce genre de typo. C'est vraiment compliqué. Parce que vous avez déjà quelque chose d'identitaire qui se passe. Ce qui peut marcher, hein, de nouveau, c'est le système d'une forme en arrière-plan qui ne prend pas toute la zone. Je vais aller chercher encore une autre couleur. Peut-être un truc un peu plus mauve, plus foncé. Voilà. On le passe en arrière-plan. Allez, dégage, mets-toi en arrière-plan. Voilà, disposition arrière-plan. Et lui, de la même manière que le tout premier, je viens le mettre en signature. Donc ça marche encore. Je t'avoue que je suis pas super emballé par le système parce que c'est vu et revu. Tandis que l'autre, le tout premier que je vous ai montré, c'est pas vu et revu, c'est déjà, je trouve que c'est un système qui marche encore assez bien, mais là, tout à fait effet signature, un petit peu genre, vous voyez, Dropbox Sign ou des trucs comme ça, on essaye de rajouter un petit peu d'humain dans le logo, et là, à mon avis, on aurait tout intérêt à jouer sur une forme qui est carrée, genre comme ça. Donc ouais, pas mal en soi. On va rester comme ça dans ce concept-ci. Donc du coup, voilà, 5 logos sur l'équivalent de quelques minutes. Alors je vais checker vite fait, hein. Normalement,
on n'a pas fait trop de vagues. Donc voilà, je viens de checker, on a passé donc 30 minutes réellement au niveau de la création. Alors évidemment sur le montage, c'est pas tout à fait pareil, mais au niveau de la création, vous pouvez regarder même les petites dates au-dessus et l'heure. J'ai passé 30 minutes à réaliser ces 5 logos. Donc j'espère en tout cas que ceux-ci vous plairont et que vous avez vu quelque chose qui vous plaira aussi, ou peut-être dans l'approche créative, comment ça se passe réellement. Alors là, on va pas très loin en profondeur, donc on peut aller encore plus loin. Mais n'hésitez pas en tout cas à me donner un petit retour là-dessus, dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager avec des personnes qui auraient peut-être une entreprise avec le logo A, enfin la base A dans leur nom. Et évidemment, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et créez un maximum de votre côté aussi, que ce soit sur Illustrator, Canva, peu importe l'outil. Créer, c'est magique. N'hésitez pas non plus à donner en commentaire, en plus de votre avis, une nouvelle lettre ou alors une nouvelle forme peut-être à intégrer qu'on va réessayer de réutiliser justement dans une nouvelle création, dans une nouvelle créativité et dans une nouvelle recherche de logo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!